Fini le suspense, l'élection du vice-gouverneur du Sud Kivu aura lieu le 14 mai prochain. La CENI vient de publier le calendrier électoral. Aubin Minakou reste le secrétaire général de la majorité présidentielle. Réponse du porte-parole de cette plateforme face aux revendications de certains partis de la majorité réclamant son départ de ce poste. Info Matin, Luisette Ntsakala Malassa. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour cette nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous. Le naufrage survenu dernièrement sur les lacs Albert demeure une préoccupation pour le gouvernement congolais. Richard Mouyej de l'Intérieur et Tunda Kassende, vice-ministre des Affaires étrangères, ont fait le déplacement de Kampala en vue de quoi? Des précisions de Jacques Kabouaba. Tout est parti du naufrage du lac Albert où plus de 250 réfugiés congolais en provenance de l'Ouganda ont trouvé la mort. Face à ces drames, le gouvernement de la RDC n'est pas resté indifférent. Deux membres du gouvernement, Richard Mouyej Manguez-Mons, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que les vice-ministres des Affaires étrangères, Maître Célestin Tunda Kassende, ont effectué le déplacement de Kampala pour vérifier avec la partie ougandaise la tragédie qui est arrivée aux réfugiés congolais. Reçu par les ministres ougandais en charge des désastres et la gestion des réfugiés, Hilary Onek, les deux parties ont examiner les voies et moyens pour éviter dans l'avenir une telle tragédie. Direction le cas de transit de Budikwanga dans les districts de Bidubungu à plus ou moins 350 km de Kampala. Le ministre Mouyej, avec à ses côtés les vice-ministres Tunda et l'ambassadeur de la RDC en Ouganda, Charles Okotolula Kombe, accompagné des ministres ougandais, a rencontré quelques rescapés du lac Albert à qui il a transmis les condoléances de la nation tout entière. En signe de solidarité avec nos compatriotes péris dans le lac Albert, les ministres de l'Intérieur et sa suite ont déposé au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabange, une couronne de fleurs dans la fosse commune où ont été enterrés 21 corps de réfugiés congolais. Enfin, à l'étape de Changwali, district de Oima, à plus ou moins 280 km de la capitale ougandaise, où sont cantonnés les réfugiés congolais, la joie a été totale à l'arrivée de la délégation de la RDC. Les réfugiés congolais ont exprimé le souhait de retourner à la mère patrie, la RDC. Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur, les a rassurés. C'est une joie pour nous, joie teintée d'amertume, puisque la nouvelle de la mort de nos compatriotes sur le lac Albert nous est parvenue comme un coup de tonnerre. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, nous a demandé de ne pas nous arrêter seulement à Kampala, mais d'arriver jusque là où sont cantonnés nos compatriotes et leur dire « Je ne vous ai pas oublié ». Et puis ce séminaire sur la législation pétrolière, séminaire ouvert par le président de l'Assemblée nationale à l'attention des parlementaires, et cela en perspective de l'adoption de la proposition de loi portant au régime général des hydrocarbures. Possien Tsongo. En déclarant ouvert ce mercredi en la salle des banquets du Palais du Peuple les travaux du séminaire sur la législation pétrolière à l'attention des élus du peuple, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur les impératifs catégoriques devant renforcer la capacité des législateurs afin d'adopter en toute connaissance des causes la proposition de loi sur les armées au Parlement en rapport avec le régime général des hydrocarbures. Il s'agit, selon l'honorable Beminakou, de mettre en place une loi incitative, respectueuse des standards internationaux qui garantit la promotion du peuple congolais afin de booster la croissance économique dans le respect de l'environnement et de la souveraineté des ressources naturelles en tenant compte des générations futures. L'objectif du séminaire, dira le ministre des hydrocarbures, consiste à présenter les éléments ainsi que les objectifs juridiques et fiscaux fondamentaux de l'État dans le cadre de la mise en place d'un régime pétrolier attractif et visant la maximisation des revenus générés par l'exploitation des hydrocarbures. Crispin Atamatabe a rappelé aux participants l'intérêt qu'attache le chef de l'État Joseph Kabila Kabange à cet atelier pour poursuivre les activités dans l'amont pétrolier en attendant que la République démocratique du Congo soit dotée d'une législation aux caractères adaptés. On rappelle, la proposition de loi portant législation générale sur les hydrocarbures, déjà adoptée au Sénat en première lecture, a vu son examen et adoption suspendue à l'Assemblée nationale, faute de compréhension commune de points qui ont représenté jusqu'à présent les divergences. Avec la tenue de ce séminaire, l'on s'attend rapidement à l'adoption et à la promulgation de cette loi tant attendue par la République démocratique du Congo.
Ouverture hier à Bruxelles du 4e sommet Union européenne-Afrique. Le président de la République est représenté à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Les 28 pays de l'Union et 54 pays africains sont réunis autour du thème « Investir dans le personne pour la prospérité et pour la paix ». L'Union européenne et l'Afrique débattent d'égal à égal sur les moyens d'approfondir la coopération dans différents domaines d'intérêt commun, et les relations entre l'Union européenne et l'Afrique sont fondées sur les stratégies. Il faut dire que les travaux se clôturent aujourd'hui. Aubin Minakou ne quittera pas son poste du secrétaire général de la majorité présidentielle. Il est et il continuera à travailler comme secrétaire général de cette plateforme. Confirmation apportée par le porte-parole de la majorité présidentielle, Luzanga Chamandefou. Écoutons-le. C'est pour réagir contre le propos d'une infime partie des partis politiques de notre famille, la majorité présidentielle, qui demande le départ du secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Aubin Minakou. Je voudrais dire à l'opinion nationale et internationale que ceux qui réclament le départ de l'honorable Aubin Minakou du secrétariat général de la majorité présidentielle n'ont ni titre ni qualité. Le secrétaire général de la majorité présidentielle a été nommé à ces fonctions par l'autorité morale de notre famille politique et qui jusque-là continue de jouir de sa confiance, de sa totale confiance, de sa totale loyauté. Et au sein de la majorité présidentielle, nous tous, partis politiques, aussi bien ceux qui sont représentés au Parlement que ceux qui ne le sont pas, que nous sommes unanimes et que le secrétaire général de la majorité présidentielle est là. Et il travaille comme il faut, malgré, c'est vrai, il faut reconnaître, malgré ses charges nombreuses d'État. Il est en même temps président de l'Assemblée nationale. Mais au secrétaire général de la majorité présidentielle, nous qui sommes ses collègues, nous ne sentons aucune absence parce qu'il dirige. Nous recevons des instructions pour la marche du secrétariat général au quotidien, parce que c'est le secrétariat général qui gère la majorité présidentielle au quotidien. Et notre grande famille, qui est le regroupement politique, nous avons nos structures. Nous sommes structurés, et bien structurés. À la tête de la majorité présidentielle, il y a l'autorité morale. Il y a le bureau politique, l'organe de conception, l'organe de décision, d'orientation. S'il y a un problème, il faut suivre la marche telle que la charte le prévoit. Ce que les amis, cette infime partie de la majorité présidentielle, c'est qu'ils réclament sa frise de l'indiscipline, de l'agitation, de la simple agitation, parce que le gouvernement de cohésion nationale, c'est bientôt, chacun voudrait qu'on l'entende. Bien entendu qu'au sein de la majorité présidentielle, nous avons besoin de tout le monde. Tel que le dit la charte, la majorité présidentielle est composée des partis politiques, d'associations et des personnalités politiques autour du président de la République, autour du programme, autour du projet de société du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il n'y a pas de débat au sein de la majorité présidentielle et voilà pourquoi il y a certains politiques de la majorité qui veulent créer un autre courant. Il n'y a pas de courant, et il n'y aura pas de courant au sein de la majorité présidentielle. Il n'y aura pas de famille au sein de la majorité présidentielle. N'oubliez pas que le 20, quand le président de la République, l'autorité morale de notre famille, nous a réunis à Tingakati, il a insisté justement sur la cohésion nationale au sein de sa famille politique. Il a insisté sur l'unité au sein de sa famille politique. Il a insisté sur la discipline
au sein de la majorité présidentielle. Et la loyauté au sein de la majorité présidentielle. Et enfin, l'amour entre nous au sein de la majorité présidentielle. Mais cette agitation est due à quoi? Il fallait me poser la question. C'est tout simplement parce que la dernière fois, le 20, il y a eu Kingakati. On ne pouvait pas amener, c'est de façon représentative. D'abord, le principe, c'est que ce sont les chefs de parti qu'on invite pour qu'ils viennent participer. Et nos collègues ou nos amis, nos compatriotes qui ne sont pas représentés dans l'hémicycle, le respect pour eux, ils ont eu leur quota. C'est à eux à s'organiser pour savoir qui part, qui ne part pas. Qu'est-ce que Obey Minakou vient faire là-dedans? Obey Minakou ne dirige pas tous les partis politiques. Obey Minakou ne dirige pas toutes les associations politiques membres de la majorité présidentielle. Et moins encore les personnalités. C'est l'affaire d'organisation de chaque corporation. Pour dire, tout simplement dit à ces compatriotes-là, ils n'ont ni titre ni qualité pour réclamer le départ du secrétaire général. Ce ne sont pas eux qui l'ont nommé, ce ne sont pas eux qui ont voté pour lui. Eh bien, à la limite, je dis bien à la limite, si Obey Minakou doit quitter le secrétaire général, à la limite, c'est son parti, parce qu'il est là dans le quota de son parti. Le PPRD, qui est le parti fanion, qui est le parti étendard, qui est la locomotive de la majorité présidentielle. Or, jusque-là, il n'en est pas question. Écoutez, les amis qui ont fait cette déclaration, non, sincèrement, c'est de l'audace. C'est tout simplement de l'audace. Et nous ne pourrons pas suivre cela. Le secrétaire général se prépare à soumettre ce cas d'indiscipline au bureau politique. Bien entendu, nous sommes régis par une charte. Nous sommes régis par une charte. Le problème sera prochainement étudié au bureau politique. Ils sont allés même à l'encontre du vœu du chef de l'État, l'autorité morale, qui nous recommande la discipline, qui nous recommande l'unité, qui nous recommande la solidarité. Il est allé très loin, même l'amour au sein de la majorité présidentielle, que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Début de la campagne de sensibilisation pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Robert Ndaye. La résolution 2147 du Conseil de sécurité, l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, le renouvellement du mandat de la MONUSCO et de la brigade d'intervention, la récente journée de sensibilisation des groupes thématiques sectoriels, organisée par le mécanisme national de suivi en collaboration avec la MONUSCO, autant des sujets abordés ce mardi 2 avril 2014 par le représentant de l'Union africaine et envoyé de Mme Nkosazana Zuma, Emmanuel Mendou Menze et le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwambati Shimbi. Mon déplacement de ce matin a été très important parce que je suis venu, comme on dit, boire à la source. J'ai eu un certain nombre d'informations que je ne manquerai pas de transmettre à ma hiérarchie à Addis Abeba. En tant que garant, l'Union africaine va tout faire pour essayer de sensibiliser encore plus la communauté internationale pour qu'elle s'implique davantage dans les différents programmes qui ont été mis en place pour sortir de cette situation de guerre. Et comme disait monsieur le coordonnateur, après avoir gagné la guerre, on souhaiterait maintenant que le gouvernement congolais gagne la paix. François Mwambati Shimbi s'est dit heureux du soutien de l'Union africaine et des autres partenaires qui, malgré les divergences, ont pris la défense de la République démocratique du Congo, soutenant un renforcement de la présence onusienne. Cette rencontre, qui intervient au moment où s'ouvre le 4e sommet de chefs d'État de l'Union européenne et de l'Union africaine, avec à la table la question de la paix, reste un moment privilégié pour sensibiliser les partenaires en ce qui concerne les projets de développement. Après avoir gagné la guerre, il faut gagner la paix, a dit François Mwambati Shimbi.